Bonsoir, chers YouTubers. C'est votre serviteur Thierry Dominique, a.k.a. l'orateur Gémeaux, qui vous parle en ce mardi soir, 18 avril 2017. La raison de mon intervention est au sujet de la mort du tueur Facebook Live de Cleveland. Et je veux dire bien franchement, le meurtrier a pris la route de la lâcheté, soit il s'est tué lui-même. En fait compte, il s'est suicidé au lieu de faire face aux conséquences de ses gestes, c'est-à-dire se faire arrêter, parce que sûrement il est conscient que qu'on allait soit le tuer sur place, ou soit il allait mourir tout simplement en prison. Parce que vous savez, les prisonniers, ils aiment pas. Il y a des choses qu'ils aiment pas. Ils aiment pas côtoyer un pédophile, un batteur de femmes, comme on dit, un tueur de femmes, et surtout tuer une personne âgée, innocente, une personne âgée innocente. Et ça, il y a certains prisonniers qui ne vont pas accepter ça, qui sont prêts à tuer le nouveau venu pour ça, pour faire punir. Alors, c'est pour cette raison-là que, malheureusement, il a pris la route la plus facile, c'est-à-dire qu'il a mis fin à ses jours au lieu de faire face aux conséquences de ses actes. Comme je dis, le gars, c'est une pourriture, un lâche, une merde, une ordure qui ne méritait pas de vivre sur cette terre. Tuer une personne âgée à cause que ta copine décide de t'abandonner, décide de mettre fin à la relation. Franchement, tu tues un innocent pour venger de ta séparation avec ta femme. Franchement. En tout cas, honnêtement, écoutez, moi, j'ai mangé des peines d'amour. J'en ai mangé des peines d'amour dans ma vie. Que ce soit au primaire, secondaire, à l'université, j'ai mangé des coups. Même durant la trentaine, j'ai mangé des coups amoureux, à vrai dire, des coups sentimentaux. Est-ce que j'étais amèrement déçu? Oui. Mais sauf que moi, je n'irais pas me défouler disant que oh, la fille, c'est une bitch, gna, c'est-à-dire utiliser Facebook, utiliser excusez-moi, je disais utiliser Facebook, les autres médias sociaux, appeler du monde pour dire que ton ex est ci et ça, parler en mal de ton ex. Et même si que la fille était pas une bonne personne pour toi, mais ne parle pas en mal quand même. Surtout si tu rencontres une autre femme qui t'attire, ne parle pas en mal de ton ex, de tes ex. Parce que ça c'est un no-no. Ça, c'est un non-non. Ça, là, la femme, même chose pour les femmes aussi, je parle pour les deux côtés. C'est un signe de faiblesse émotionnelle, psychologique. C'est-à-dire que tu deviens émotionnel, c'est-à-dire que émotionnellement, tu n'es pas rétabli de ta relation qui vient de se terminer. Et ça, c'est dangereux. Surtout quand tu rencontres une nouvelle flamme, c'est très dangereux. Ça peut être un turn-off, un gros turn-off. Et malheureusement, cet énergumène, il n'avait pas compris ça. Selon certaines nouvelles, comme on dit, il s'en prenait aussi à sa mère, disant que c'est sa mère qui est responsable de ce qui lui arrive. Bref, il dit qu'il blâme sa mère, il blâme sa copine, il blâme sa mère. Ça veut dire qu'en fait compte, il s'en va tuer il tue des innocents pour venger en tout cas, venger sa mère, venger sa femme,
qui l'ont abandonné, qui l'ont comme jamais respecté. Misère. Puis le pire dans tout ça, dans certaines vidéos que j'ai écouté les extraits, mais j'ai pas vu vraiment la vidéo, il disait carrément que il se plaignait disant qu'il y en a assez, qu'il y en a assez de se faire maltraiter, il y en a assez qu'on prend avantage de lui, etc., etc. Mais excuse-moi, là, ça c'est vraiment jouer la carte de la victime. Et ça c'est dégoûtant. Alors tu joues la carte, tu tues un innocent, après tu joues la carte de la victime. Tu essaies de jouer la carte de la victime en tuant un innocent. C'est un non-sens. Ça, c'est vraiment de la lâcheté. Le gars, c'est un lâche. Et ce que je trouve bien dans tout ça, là, même si que le gars, j'aime pas ce terme-là, un afro-états-unien, un nord-états-unien, bien sûr, mais la plupart du monde, ok, de la communauté noire, ont condamné le geste. Parce que tuer une personne âgée, innocente, qui n'a rien à voir avec tes problèmes, c'est dégoûtant. C'est un manque, c'est dégoûtant, c'est irrespectueux, c'est vraiment de la pure méchanceté. Et ça, c'est impardonnable. Parce que cette vieille personne qui l'a tué, ce vieux monsieur qui l'a tué, ça aurait pu être, c'est définitivement un père, grand-père, grand-oncle. Ça aurait pu être mon grand-oncle, ça aurait pu être ou mon oncle, ça aurait pu être le père de telle personne. Maintenant, ils sont orphelins. Ils sont orphelins. Tu viens de priver d'une personne qui peut être utile aux enfants plus tard, qui pourrait être une personne qui utilisait sa sagesse à sa génération, à la plus jeune génération, pour apprendre comment survivre sur cette terre. C'est vraiment, tu enlèves la vie de cet homme qui n'a rien à voir avec tes problèmes. C'est de la lâcheté, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Ce que je veux en venir, c'est que, tu vois ce phénomène-là, ce meurtrier du nom de Steve Stevens, ce qu'on appelle un simp. Un simp. C'est-à-dire que c'est un gars qui va toujours, ok, qui va toujours faire n'importe quoi excusez-moi, ce que je veux en venir par là, c'est que, ce que je disais, bon, un simp, c'est une, euh, c'est une personne, un gars, ok, qui va tout faire pour chercher une femme, même si que cette femme ne l'intéresse pas, il va toujours pour avoir son poids, tirer son corps. C'est-à-dire que il va tout faire pour savourer, euh, pour savourer, ok, le tunnel. Bon, je ne veux pas être explicite là, parce que j'aurais souhaité être explicite, mais j'aurais pu le dire en anglais, mais en tout cas, je ne vais pas insulter du monde là. Ouais, never mind. Au diable. Il veut savourer son pussy, qui veut savourer son vagin. Vous comprenez? Mais malheureusement, vous comprenez, ça là, c'est des gens, ça c'est des gars comme ça, ok, des gars qui ont été élevés par leur mère, monoparental, je ne sais pas si c'est, parce que ça c'est un phénomène que, je ne sais pas combien de gars qui ont grandi avec des mères monoparentales. Il y a la plupart de ces gars qui ont cette attitude-là, ils ont été élevés par leur mère monoparentale, ils n'ont pas eu de présence paternelle assez forte. Écoutez, écoute, j'ai, euh, j'avoue, j'ai eu des conflits avec mon père, j'ai eu des conflits avec ma mère, mais au moins, j'ai observé qu'est-ce qui se passe. Mais des gars comme ça, là, qui ont grandi uniquement avec leur mère monoparentale, ça c'est dangereux. Ils vont développer des attitudes féminines, ils vont être émotifs, ils vont être extrêmement émotionnels. Il va prendre des traits féminins. Et voilà pourquoi lui, il a des traits, développé des traits féminins. Le fait d'appeler pour se plaindre, disant que ça fait que tout le monde me font chier, gna, c'est-à-dire que tu te plains sur Facebook. Là, tu utilises Facebook là, pour dire des bêtises sur ta ex, et là, tu en profites de tuer quelqu'un pour. Ça, c'est vraiment du trait féminin, ça. Des traits féminins. Et ça, c'est horrible.
Et ces gars comme ça, c'est eux qui donnent une mauvaise image aux hommes. Ils donnent des mauvaises images. C'est eux qui causent des problèmes à des... Il y a des bons gars qui veulent rencontrer une femme, qui veulent développer une relation sérieuse. Malheureusement, ils vont toujours, sont toujours deuxième main parce qu'ils vont rencontrer, parce que la plupart des femmes vont fréquenter des gars ayant une mentalité féminine, des traits féminins. Quand je dis traits féminins, là, je ne dis pas physique, là, ça veut dire qu'ils ont une attitude féminine, tu comprends? Ils ont une pensée comme féminine, ok? Ils vont être émotifs, etc. Parce que ces femmes-là, ils adorent ces types de gars-là, parce que c'est plus facile pour elles de les manipuler, etc., à gauche, à droite. Et vous savez que quand ils ont fini avec ce gars-là, il va être énervé, il va être frustré, il va dire que sa fille-là, c'est une bitch, et maintenant, non, non, non. C'est ça le problème. C'est simple, qu'on appelle ces simples, ils sont cancéreux. C'est des gens extrêmement cancéreux. Moi, ça me fait vraiment chier de voir ça. Moi, écoute, comme dit un YouTuber que je suis souvent, euh, il a dit carrément que si, écoute, si la femme dit que c'est terminé, accepte le verdict, move on. Et si t'as besoin si t'as besoin si t'as besoin de feeling, mais achète-toi un Playboy, achète-toi Playboy, achète-toi un film porno, puis masturbe-toi, c'est tout, masturbe-toi, éjacule, c'est tout. Éjacule, c'est tout, c'est la meilleure chose à faire. Ou bien regarde des films, des scènes de lesbiennes, puis amuse-toi. Comme ça va sortir du trouble. Parce que si tu continues à être émotif par rapport à une femme, ça montre à quel point que tu es une personne immature, qui a toujours une mentalité infantile. Une mentalité infantile, c'est-à-dire que tu vas toujours dépendre émotivement. T'as besoin de, tu as besoin d'affection constante. Et ça, c'est pas bon. La dépendance affective, c'est pas bon. Pour moi, ça veut dire que tu risques de pas, tu vas jamais être un homme. Tu vas toujours être dépendant des autres. Tu vas être dépendant, effectivement, d'une femme. Tu as besoin d'une femme. Tu n'es pas capable de vivre ça. Tu n'es pas capable d'apprendre, aimer toi-même, apprendre toi-même. C'est ça le gros problème. Et, euh, et ça, malheureusement, c'est un cas qu'on voit souvent. Et c'est terrible, mais c'est des choses qui arrivent. Mais c'est un cas qu'on voit ça souvent. Et écoutez, moi, vous savez, ce sera pas la première intervention que je vais faire là-dessus. Ça, c'est juste comme une petite intro, mais ce que je vais faire en détail, je vais faire une autre vidéo, un autre commentaire, où là, je vais dire en détail vraiment d'où vient ce phénomène des simples. C'est-à-dire, c'est un gros problème qui font chier aux gars. Il y a des bons gars qui peuvent pas, qui ont beaucoup de misère à rencontrer une bonne femme à cause de ces imbéciles heureux qui se croient qu'ils sont mieux placés que toi, qui se pensent parce qu'ils ont de l'argent, ils pensent que c'est beaucoup plus facile d'avoir une femme. Alors, c'est pas vrai. La femme, elle va te choisir. C'est juste à saisir l'opportunité. Tu apprends toi-même. En tout cas, ce que je vais faire un autre clip et je vais te dire ça très en détail. En fait, quand je vais peut-être faire des séries là-dessus parce que c'est un sujet qui m'interpelle parce que vraiment la situation qui s'est passée à Cleveland m'a terriblement interpellé. Et moi, je veux vraiment donner des détails vraiment à quel point que c'est un phénomène que les gars doivent prendre conscience que c'est dangereux parce que ça risque de t'affecter ton bien-être à la fin. À plus tard.